Partout dans les décombres, sur la route, le balai incessant des camions bennes, pleins à ras-bord. Dans la région d'Hatay, comme dans les 10 provinces touchées par le séisme, chaque jour, des quantités astronomiques de béton, de métal et de plâtre sont évacuées. Le séisme aurait généré 200 millions de tonnes de gravats, 7 fois la quantité annuelle de déchets produits par la Turquie. À la sortie des villes, parfois en rase campagne, d'immenses décharges ont poussé, comme celle-ci, à Samandağ. Là, il y a les débris d'au moins 1000 immeubles. Mehmet Ali Ergin est furieux. Les autorités ont cédé plusieurs terrains dans sa ville aux entreprises de déblaiement. Selon lui, elles n'auraient pas pu choisir pire endroit. Regardez ici, pour les oiseaux migrateurs, c'est un sanctuaire. Une étape très importante après la traversée de la Méditerranée. Mais là-bas, maintenant, à 200 mètres, il y a des tonnes de pollution. Et là, c'est la mer, une des plus belles plages de Turquie qui va être contaminée. Les spécialistes ont déjà prévenu, dans ces débris et dans la poussière que le vent éparpille tout autour, il y a des produits nocifs, du plomb, des microplastiques, mais surtout de l'amiante. En Turquie, cette substance isolante cancérigène a été utilisée dans la construction jusqu'en 2014. Pourtant ici, aucune précaution n'a été prise. Bien au contraire. Derrière ce mur de béton, les autorités ont décidé de reloger des gens. Il y a un village de tentes. Et quelques jours après avoir ouvert ce camp, ils ont commencé à entasser tout ça ici. Une montagne toxique et juste en face, dans le stade, plus d'une centaine de familles. Pas d'autre endroit où aller, leurs maisons sont détruites. Ils ne nous traitent pas comme des êtres humains. Dans 5 ans, on sera tous malades. 5 ans. Les enfants, les vieux, on aura tous un cancer. Où voulez-vous qu'on aille? Si on reste dans nos quartiers détruits, on s'empoisonne. Si on reste ici, on s'empoisonne. Ils s'en foutent. J'ai survécu au séisme, mais dans 5 ans, j'aurai un cancer. Regardez pourtant là-bas dans la montagne, il y a plein d'autres alternatives. Il y a des endroits où ils peuvent enterrer tout cela, pas le laisser à l'air libre. Mais les entreprises qui font le nettoyage ont choisi l'endroit le plus proche. Le reste, ils s'en fichent. Ils ne veulent pas perdre d'argent. C'est pas possible. L'État est complètement inconscient. Il faut leur expliquer comme à un enfant. Pour se débarrasser de l'amiante, il y a des règlements, des techniques, des procédures, c'est tout. Ce n'est pas la première fois qu'ils manifestent. Cet après-midi, les habitants de Samandağ sont rejoints par des écologistes et des médecins, certains venus d'Ankara ou d'Istanbul. L'État leur a promis plusieurs fois de fermer le site, de déplacer les déchets. Les camions et les pelleteuses sont toujours là et l'air irrespirable. La priorité, c'est la santé. Ce n'est pas un luxe. Les tests ont montré qu'ici, le taux d'amiante est 5 fois supérieur à la normale, au maximum autorisé. Si ça continue comme ça, si rien n'est fait, dans 10 ans, dans la région d'Hatay et de Samandağ, on va vraiment avoir une explosion des cas de cancer du poumon. Cette décharge est provisoire, répètent les autorités, qui prévoient de transférer les gravats pour les trier. Puis, ils seront enterrés, au risque d'empoisonner à leur tour les sols et les nappes phréatiques. C'est l'autre conséquence des séismes de février. Après le désastre humain, la pollution générale. Une catastrophe sans précédent.